Bonjour et bienvenue dans les rencontres inspirantes de Terra Herba, l'appel du vivant. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir une femme dont le parcours force l'admiration. Carole Spadini. Herboriste de formation, biochimiste, maman, elle a vu sa vie basculer quelques années après la naissance de ses enfants, alors qu'elle traversait un divorce compliqué. C'est dans ce contexte déjà fragile qu'un diagnostic est tombé, une sclérose en plaques. Comme pour beaucoup de personnes, face à l'annonce d'une maladie auto-immune et inflammatoire, un processus où le corps s'attaque à lui-même, Carole a d'abord traversé la sidération. Elle s'est laissée porter par le corps médical en confiance, mais après plusieurs années de traitement, douloureux ou inefficaces, une autre voie s'est ouverte. Le choix intérieur de redevenir actrice de sa vie et de sa santé. Aujourd'hui, à 58 ans, Carole est une femme debout, engagée et lumineuse. Je l'ai rencontrée lorsqu'elle se formait à l'herboristerie à l'école bretonne de Quatre Santé. Elle était alors en stage à mes côtés et j'ai été profondément marquée par sa rigueur, son engagement, sa précision, mais surtout par son humilité. Cette rencontre, c'est l'occasion pour elle et pour nous de revisiter chaque étape de ce chemin. Un chemin unique, car aucune sclérose en plaques, aucune maladie auto-immune, aucun parcours de vie ne se ressemble. Carole partagera aussi des recettes, des ajustements, des repères physiologiques et psychologiques qui l'ont aidée à se relever. Et je suis vraiment très heureuse de l'accueillir aujourd'hui. Coucou Carole, comment ça va? Très bien, Emmanuel, et toi? Ben oui, merci d'être là, merci d'avoir pris ce temps pour témoigner. Ça fait un petit moment qu'on en parle. Et c'est vrai que cet été, là, quand je suis revenue, je suis passée par chez vous et qu'on a reparlé de cette maladie, sacrée maladie, je me suis dit, mais il Mm, faudrait qu'elle puisse témoigner et raconter un peu mm. son histoire parce que c'est vraiment un parcours extrêmement inspirant. Alors, Mm. je ne sais pas si mon parcours est inspirant, mais ça me fait plaisir de témoigner pour toi déjà. Et puis effectivement, je me rends compte que peut-être que j'aurais aimé, moi, au moment où je tombais malade, avoir ce genre de témoignage. Super. Bon, Mm. ben, merci de le faire pour toutes les personnes qui vont nous entendre. Les synchronicités font bien les choses parce que il y a 2 jours, il y a une dame qui m'a envoyé un message pour me poser des questions sur la sclérose en plaques. C'est quand même assez incroyable sur les réseaux Mm. sociaux et je lui ai dit attendez, on va avoir un super témoignage avec Carole Spadini et donc ben, vous pourrez du coup écouter et peut-être voilà la contacter après et reprendre contact sur cette question-là. Donc Mm. raconte-nous un peu ton histoire, parce que l'histoire, elle se résume pas à la maladie, à la sclérose en plaques. Avant tout, tu es Non, une femme très épanouie, bien engagée dans la vie. oui, Bah oui, oui, il paraît. il Et paraît. oui, 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 bah, et j'étais une femme très, très, très active, je courais partout, j'étais tout le temps en retard, enfin voilà, il y avait plein de choses comme ça dans ma vie, où je faisais des sports assez toniques, et d'un seul coup, patatras, Patatras. la du annonce de cette maladie. Enfin déjà, bon, effectivement, j'ai eu des petits signaux. Alors déjà, moi, je m'appelle donc Carole Spadini, tu me l'as dit, j'ai 58 ans, hein, tu m'as un peu rajeuni, mais en fait, j'ai 58 ans. Et j'ai 2 magnifiques enfants, qui sont adorables, qui ont maintenant 32 et 31 ans, donc pas tout jeunes. J'ai eu donc une première, enfin que j'ai eu avec un premier mari, qui a été assez compliqué, on va dire. Donc j'ai divorcé très tôt de ce monsieur, donc j'ai élevé mes enfants en partie assez seule. Et puis j'ai rencontré l'amour de ma vie, qui est mon mari actuel et qui, a eu une grande, grande place dans mon parcours. Quel Donc voilà, amour. pour situer un peu le personnage. Donc moi j'étais, un peu dans la biochimie, ce que des études que j'ai faites, biochimie, des choses comme ça.
Et je travaillais pas trop là-dedans puisque je travaillais chez EDF, dans un laboratoire quand même, mais à EDF, pour tout ce qui était environnement beaucoup et puis chimie des eaux. Et donc sur un poste très très sympa qui me plaisait bien parce que c'était gestion de la comment de la journée quoi en fait sur des interventions rapides, des astreintes, des choses Mmh. comme ça. Donc assez stressant. Et en fait, en plus quand je suis tombée malade, c'était une période où il y avait toute une restructuration du service, où j'assistais aux réunions Mmh. et ça me stressait beaucoup parce qu'en Ouais, fait, j'entendais des gens qui parlaient des techniciens qui étaient mes collègues et mon équipe, que je trouvais très bien, qui avec des mots, pas trop sympas quoi. Donc j'ai OK. pas trop apprécié cette période-là et puis, c'était restructuration donc forcément, élimination de postes, donc j'en rêvais la nuit, c'est pour te dire. OK. Ouais, donc vraiment du Donc gros stress. stress, donc C'est ça c'était important de le dire fin parce que 2008. souvent on Oui, bah, voit, oui, c'est pour ça que j'en l'importance du cortisol dans toutes ces maladies inflammatoires donc oui, un bon contexte donc de stress. Donc j'en parlais, beaucoup à Pascal, enfin mon mari, à mes collègues en disant: «Ça va pas, ce que j'entends ça me va pas du tout» et puis bon, bah, voilà, ça c'était fin 2008 et puis bon, bah, j'avais des petites sensations bizarroïdes, des sortes de crises d'angoisse, j'avais mal dans les bras, ça faisait comme de l'aérophagie, enfin bref. De Donc j'avais été voir l'aérophagie plusieurs dans les bras. enfin non, mais ça me faisait comme des bulles d'air, enfin je faisais de Ah ouais? l'aérophagie et ça me faisait OK, des douleurs dans les bras, dans la mâchoire, OK. donc j'en ai parlé à mon médecin traitant qui lui, il dit: «Oh c'est rien, c'est pas» C'est le stress. jusqu'au ouais, à part que le stress au bout d'un moment, bah ma jambe, elle était stressée aussi parce qu'elle marchait plus du tout. Donc ma jambe D'accord. gauche, ça a commencé par ma jambe gauche où en fait j'étais incapable de soulever ma jambe. Mmh. Donc je me suis dit: «Là, il y a quand même un truc quoi», donc je retourne vers mon médecin traitant qui me met, de toute façon s'il y a des gens qui ont une sclérose en plaques, ils comprendront. En Mmh. général, on te met, allongé, on te fait lever les jambes et tu dois les tenir, tu sais, à l'équerre et donc OK, la droite tenait impeccable, la gauche, rien à faire et OK. donc je voyais bien que ça l'embêtait le Toumi, puis il me fait: «Bah si, si, essaye» tout ça. Je dis: «Mais non, j'y arrive pas». Il me dit: «Oh là là, fais chier» parce que j'avais un toubib assez spécial, génial, mais vraiment, et du coup, bah, là, il a dit: «Bon, c'est un truc, peut-être que les femmes, 40 ans, ça fait ça», parce que j'avais 42 ans exactement. Il dit: «Ça va peut-être passer» et donc je pense qu'il savait déjà parce qu'il m'avait fait le test là, sous le pied qui est très significatif avec, l'orteil qui se relève et ça D'accord. c'est C'est un quoi truc comme de test, du coup, alors en fait exactement? sur la plante des pieds, tu vois, bon mettons Mmh. que c'est ma plante des pieds, il te passe un pic comme ça et en fait tu as OK. le pouce qui se met comme ça. Et c'est D'accord. dû en fait aux tensions nerveuses, enfin aux nerfs qui se et donc ça apparemment c'est un symptôme, enfin c'est un des signes, qu'il y a un problème au niveau, des nerfs, quoi. OK. Donc du coup, bah, il l'avait fait, il l'avait vu, mais comme c'est une maladie qui se déclenche et qui est exacerbée en cas de stress, et qui en fait, je pense qu'il y a des femmes qui font, une poussée et 10 ans après elles en font et encore c'est pas sûr. Ouais. Donc, en fait, tu peux avoir très bien qu'une poussée dans ta vie et puis ne plus en avoir du tout de ta vie, quoi. OK. Donc, pour pas stresser, bah, il m'a pas tout de suite parlé de ça, quoi, je pense. D'accord Donc et voilà, jamais avant, dans ta jeunesse, tu avais, ressenti des choses un peu pareilles? rien C'était du tout. vraiment la première fois? Ouais, ouais, ouais. 1re OK. fois que j'ai ressenti ça et puis bon, bah, voilà, quoi, j'avais eu des crises d'angoisse, des crises de spasmos, des choses comme ça, des manques de calcium, des trucs comme ça quand j'étais plus jeune, beaucoup de malaises vagos. Mmh mh. Mais bon, à chaque fois, c'était expliqué par, la chaleur, par des trucs comme ça, mais jamais au point D'accord. d'avoir des sensations, bizarroïdes. Mmh. Donc voilà, donc ensuite, bon, il me donne toujours pas de diagnostic et au bout d'un moment, ma jambe, je n'arrivais vraiment plus à style, je voulais croiser ma jambe, j'étais obligée de la porter ma jambe. Donc en OK. fait, quand je marchais, j'avais ma jambe qui traînait. Mmh. Donc et puis bon, là, il me refait le test et tout et puis là, il m'envoie chez un neurologue, quoi, parce que, bah, là,
il comprend vite le problème et que ça s'est pas résorbé. Donc ça devait être en mars, avril ou un truc comme ça, ouais. Et puis là, on aimait beaucoup faire de la randonnée avec mon mari, donc on repart en la montagne. Et alors là, catastrophe. Euh, c'est le mois de juin, donc bah, pas d'équilibre. Ma jambe qui traîne toujours autant. On marche, bah, pas beaucoup, parce que du coup. Mm. Et là, je sens qu'il y a un truc quand même. Je sens qu'il y a quelque chose de grave, quoi, parce que j'arrive pas vraiment à rester debout normalement. Donc je me dis bon, vu que je peux pas marcher, on était dans un truc où il y avait une sorte de balnéo en bas avec des saunas, hammams et tout ça. Donc Mm. moi, qu'est-ce que je fais? Je dis bon bah si je peux pas aller marcher, je vais faire du sauna et du hammam, chose qu'il ne faut pas faire Ah, parce que bah oui, la sclérose en plaques, il y a le stress, la chaleur. oh, Voilà, donc j'ai passé 15 jours, enfin non pas 15 jours, on n'est pas parti, 15 jours, 8 jours à me faire du sauna, hammam, à être stressée parce que j'arrivais pas à marcher. ok, Donc là, hyper grosse poussée, parce que maintenant on parle de poussée, enfin là, d'accord. mais je savais pas à l'époque c'était ça. Et donc j'avais pas encore été voir mon médecin, ça c'était entre les deux. Et du coup, quand je rentre là, je retourne voir mon médecin traitant qui me dit bah non là, il m'envoie voir un neurologue. Et là, début des début du parcours. Mm. Donc le Et en neurologue, général, c'est pas les parcours les plus reposants et les plus agréables. Les donc là, sensations sont, ouais, ouais. sont difficiles Donc hein, à accueillir. outre le fait que je ne pouvais plus rien faire parce que j'arrivais pas trop à marcher, j'arrivais pas à danser ce que je faisais, danse africaine j'arrivais plus, step Mm. j'arrivais plus. Donc si j'arrive encore à nager, donc j'allais au moins à la piscine. Et du coup, bah là, examen, hospitalisation. On me le dit pas parce que tant qu'on n'a pas fait la ponction lombaire, qu'on n'a pas fait tous les examens, on dit pas. Mais voilà quoi. Je me Mm. retrouve dans un service où il y a beaucoup de sclérose en plaques et de choses comme ça. Donc bon, je me fais pas trop d'illusions. Puis bah là, c'est la cata quoi. Parce qu'en plus, c'était une période où avec mon mari, on cherchait à acheter une maison, à partir d'où on était. Enfin. Donc Mm. ça remettait tout en cause quoi, ta vie, donc bon, grosse déprime. Tu savais ce que c'était déjà la sclérose en plaques? Tu avais entendu parler ou du coup tu découvrais complètement la maladie? Alors en fait, la sclérose en plaques, moi la seule référence que j'avais, c'était une voisine de mes parents qui était en chaise roulante. Ok. Mm. Donc pas glop. Mm. Ensuite, qu'est-ce que j'ai bah non, j'avais pas d'informations outre le fait que, je savais même pas que c'était pas une maladie mortelle, enfin il y avait plein Mm. de choses dont j'ignorais tout quoi. Et du coup, bah là, ouais, grosse déprime. Et du coup, j'avais quand même des voisins qui connaissaient une jeune femme dont la mère, enfin non, qui connaissait une femme dont la fille avait une sclérose en plaques, qui était un peu plus jeune que moi, mais qui, bon voilà, puis qui allait bien quoi. Donc je voulais à tout prix connaître des gens qui avaient une sclérose en plaques et qui allaient bien. Parce Mm. qu'après, il y avait bah, Internet, mais Internet, j'ai pas voulu, parce que j'ai dit c'est bon, quoi. Internet, en fait, il y a beaucoup de gens qui vont se plaindre et les gens qui vont bien, ils vont pas aller dessus pour dire qu'ils vont bien. Donc voilà. Et puis, même si, bah, en fait, ce que j'ai après appris, c'est que il y a autant de sclérosés que de sclérose. C'est C'est ça. Et en fait, la sclérose en plaques, c'est vraiment une maladie très personnelle, par rapport, à nous malades, même s'il y a des cas cliniques qui se ressemblent beaucoup. Mais bon, je pense qu'il y a la façon de l'aborder, il y a la façon de la gérer quoi, Mm. de l'accepter, Mm. parce qu'il y a un gros pas à faire, c'est l'acceptation. Mm. Donc ça a pas été facile tout de suite. Juste, en fait, dans ce que tu dis là, il y a une chose que je pense qu'on peut retrouver pour beaucoup de malades quand on annonce comme ça des maladies graves, c'est qu'on a besoin de savoir comment les autres qui ont eu cette maladie traversent la maladie. Mmh, On a besoin de se renseigner. Alors évidemment, aujourd'hui, on a tout sur les réseaux de manière exponentielle, mais bon, c'est pas tout à fait mmh, juste tout le temps. mmh,
Et donc là, le rappel que tu nous fais, c'est de dire, oui, c'est notre spontanément, on va aller vers ça, c'est notre impulsion, mais quelque part, attention, parce Mmh. que on va avoir des témoignages d'autres personnes, mais une sclérose en plaques ne ressemble pas à l'autre. Et donc, Et on a des terrains différents, des vies différentes, des contextes différents qui vont faire que la maladie va être différente, va s'exprimer différemment. carrément. C'est important ce que tu dis là. Mmh. Oui, ouais, ouais, et je conseillerais à tout le monde effectivement de de pas prendre pour argent comptant ce qui se passe avec une autre personne, que ce soit pour aller très bien ou voire aller Mmh. mal, quoi. Et Bah j'ai oui, bah bien, oui. et pendant donc là, je commence le parcours santé du coup. Mmh. Donc hôpital, diagnostic, confirmation du diagnostic, sclérose en plaques. Mmh. Et puis bah là, c'est l'engrenage infernal avec une maladie qui était à l'époque quand même pas orpheline puisque beaucoup de recherches dessus Mmh. et beaucoup de nouveaux médicaments. Ok. Donc, du coup, il y avait les traitements classiques qui étaient éprouvés et qui apparemment fonctionnaient. Pas sur moi, parce que moi, ça m'a détracté le foie. C'était des piqûres que je devais me faire tous les jours. Et en Alors fait, tu dis ça t'a détraqué le foie parce que déjà tu avais pas l'habitude de prendre des médicaments. ah bah carrément, moi, un Ouais, Doliprane, j'en prenais pas, quoi. c'est ça. Donc du coup, voilà. Donc premier traitement première intention, donc du coup, des immunorégulateurs. Donc injection tous les jours, 2 fois par jour même je crois. Rebif ça s'appelait, et en fait, il y avait plusieurs concentrations et je devais aller jusqu'à 44, et en fait je commençais à 8 parce qu'il faut que ce Mmh. soit progressif. À 22, donc j'ai dû aller jusqu'au 22, et là, les paramètres, hépatiques, étaient explosés, mais j'explosais tous les records. Ouais. Donc là, ils ont dit: «Bah non, on peut pas continuer avec ça», et du coup, ils m'ont proposé un autre, traitement qui était un peu un traitement expérimental, qui l'était pas vraiment puisqu'ils avaient déjà observé qu'au bout de 2 ans et demi, il y avait des patientes qui mouraient. Donc ils te proposent ça. OK. Moi, bah, forcément, bah, oui, 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 et en fait, bah, j'ai dit: «Oui, mais non, vous inquiétez pas, c'est des gens qui ont été traités par immunosuppresseurs et qui ont été en contact avec un certain virus». Donc je dis: «Oui, si vous n'avez pas été en contact avec ce virus et que vous n'avez pas été traité par suppresseur en début de maladie, Mmh. il y a aucune raison que ça se passe mal». Enfin bon, il y a quand même, ils font quand même signer des tas de décharges, des tas Ouais. de donc bah, tu vas mais un peu à reculons quoi quand même, parce qu'au bout d'un moment, le neurologue j'étais suivie, donc l'ANEC à Nantes, très, 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 psychologue. Parce qu'en fait, au départ, moi, je voulais pas le prendre ce traitement. Je me dis: «Bah non, c'est trop de décharges, trop de choses comme ça», et la petite neurologue qui me suivait a été le chercher, lui disant: «Bah non, elle veut pas trop». Donc lui, il est arrivé, il a regardé mes radios, il a regardé l'évolution de ma maladie, il a dit: «Bah écoutez, là, on était en septembre». Il me dit: «C'est simple, hein, là, si vous faites rien, en décembre, vous serez en fauteuil roulant». OK. Donc du coup, bah là, en fait, en gros, c'est tu pas le choix, quoi. Tu te Et dis: combien «Bon». de temps s'est passé entre le moment de l'annonce et ça là, septembre? Et bah L'annonce c'était OK. juin, Ouais, c'est ça. là non, parce que j'ai été traitée sous Rebif pendant, ouais, bah, juin jusque septembre, ouais, c'est ça. OK. Ouais, tu es dans le rouleau Septembre, j'ai compresseur. arrêté. Voilà, Mmh. complètement. Ouais. Donc Mmh. septembre, bah, là, on m'annonce ça, on me dit que si je fais pas ça, je serai en fauteuil roulant en décembre. OK. Donc bah, là, tu y vas, hein, tu Ouais. réfléchis pas trop, et puis là, c'est, le traitement, donc c'est une injection par mois. Tu restes 2 heures à l'hôpital, Mmh. et du coup, tous les mois, tu as prise de sang, injection, et puis, tous les mois comme ça. OK. Plus, IRM tous les 6 mois pour D'accord. voir l'évolution de la maladie. Voir s'il y a des nouvelles plaques ou pas. Alors Donc, justement, est-ce que tu peux mieux nous expliquer ce que c'est que la sclérose en plaques? Parce qu'on en entend parler, mais ouais, c'est ouais. quoi ces plaques? Mmh. Alors les plaques, c'est des ce qu'on voit à l'IRM, c'est en fait des taches blanches qui peuvent être, sur les neurones, donc au niveau du cerveau, Mmh. ou sur la colonne vertébrale.
sur tout le système nerveux de la colonne vertébrale. Parce qu'en fait, la sclérose en plaques, donc une maladie auto-immune, hein. C'est ton corps Ça attaque ton les système nerfs. immunitaire qui s'embête. Il se dit, tiens, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire aujourd'hui? Et donc, il s'attaque à tes nerfs. Et Super. là, par exemple, on a un fil électrique. On sait que dans un fil électrique, il y a une gaine autour. Mm. Et dedans, il y a le fil électrique en cuivre. Et Mm. ben, ce qu'il faut savoir, c'est que mon système immunitaire, il va attaquer la gaine. Donc là, c'est pas trop grave, mais je vais avoir une sorte de poussée. C'est-à-dire que je vais sentir des choses je vais sentir des petits picotements, je vais avoir moins de sensibilité. Et puis, si je le prends pas à temps, donc si je prends pas un anti-inflammatoire rapidement, et ben, il va attaquer directement le nerf. Et là, Ok. le nerf, une fois qu'il est attaqué, c'est irréversible. C'est Donc, irréversible. On peut pas régénérer un nerf. peut-être que maintenant ils y arrivent parce que moi, Ouais. à l'époque, ils y arrivaient pas. Mais pour l'instant, le truc, c'est que c'est pour ça qu'il y a un suivi sur la sclérose en plaques, c'est que déjà, le premier des IRM, c'est toi-même. C'est-à-dire que dès que tu sens des petits troubles de la marche, de la vue, c'est tous les nerfs qui peuvent être touchés. Donc ça peut être le nerf auditif, ça peut être les nerfs optiques, ça peut être les nerfs de la colonne, Mm. les nerfs du cerveau. Et donc moi, ce qui a été particulièrement touché, c'est effectivement les nerfs au niveau de la colonne vertébrale, d'où mon problème de jambe, et les nerfs au niveau du cervelet qui, en fait, règlent l'équilibre. D'où mon Ok. problème d'équilibre. Et ça, D'accord. par contre, ça, c'est jamais revenu vraiment au top, quoi, l'équilibre. Mm. Alors, il y a une part d'appréhension parce que j'avais plus d'équilibre mais c'est vraiment quelque chose qui est resté, quoi. Sinon, le Est-ce reste, que après, tu ça t'es va. bien entourée là du coup dans cette période-là? Comment les gens étaient autour de toi? Est-ce qu'ils étaient dans la peur eux aussi? Comment ça se Alors au passait pour niveau toi? ah C'est pas facile, hein, souvent ça, non, hein. non, ça c'est pas simple, à part que, moi j'ai eu vraiment une chance énorme, c'est que mon mari il a été phénoménal quoi. C'est lui qui allait voir sur internet et qui savait tout sur la sclérose en plaques bien Mm. mieux que moi et qui autant est assez, on va dire, hypocondriaque pour lui, autant va relativiser et va positiver, tout pour pas te foutre la trouille déjà et puis pour vraiment te tirer vers le haut quoi et c'est ce qu'il a fait Ouais, je et confirme qu'il est extraordinaire. Ce Pascal, on a le droit de donner son prénom quand même. ah oui, non mais Pascal était à tous mes rendez-vous, jamais il me laissait seule, Ah ouais. devant un neurologue, Mm. jamais, j'ai été seule, face à cette maladie et là je vais vous montrer quand même, ça c'est un petit cahier qu'il a ouvert, Ah oui. heu, pour, heu, pour noter tout ce que, au fur et à mesure des jours. Parce qu'il y avait des moments où je me sentais pas bien, il notait tout, c'est-à-dire, parce que moi je me rappelais pas des choses, tu occultes des choses Ouais. et il y avait des moments, je dis: «Oh là, j'ai l'impression que je vais refaire un truc ou quelque chose». Puis lui, il reprenait son petit truc, il dit: «Non, regarde là, tu vois, il y a 1 an, tu as fait exactement la même chose et ça s'est bien passé donc c'est juste que tu es fatigué ou c'est juste que ci ou c'est juste que ça». Et en fait, Super. ce petit cahier, il m'a sauvé la vie, quoi. Ouais. Enfin, le Ouais, moral, au parce que moins, c'est pas vrai que quand on est dans les traitements, du coup, on est tellement dans, est-ce qu'on peut dire un combat? Je sais pas comment tu le ressentais toi? c'est pas un combat, mais des fois, Non, c'est un truc, tu es un peu trop dedans, quoi. tu Tu as subis peur. Tu as peur, et tu es oui, et dans puis tes tu as peur. peurs. Ouais, tu es dans Tu tes as peurs. peur Ouais, et donc le moindre petit truc, tu dis: «Ah, est-ce que c'est pas encore une ouais, poussée?» Moi, c'était ça. ouais, ouais. Alors ça, c'était le Puis tu côté oublies, ça fait partie aussi un peu des oui, symptômes de la maladie, hein, ouais. de cette mémoire courte, Mmh. Tu ouais, à oublies court que tu as terme. pu avoir ça et qu'en fait, ça s'est passé, Ouais, et donc du coup, j'avais des maux de tête souvent, surtout après les traitements. J'avais mal dans les jambes. J'avais des crispations au niveau de la jambe des fois, OK. des sortes. Donc tout ça et puis lui il notait tout. Donc du coup quand, j'avais de nouveau cet épisode, je flippais et là du coup il me disait: «Mais non regarde là c'est bon».
tu eu ça et toi, tu l'as plus eu et puis donc ça a été un soutien mais énorme Mmh. et Super. Donc, à tous les conjoints de, de personnes qui ont la sclérose ou qui sont malades et qui oublient facilement, plutôt que de grogner parce qu'ils oublient, bah, c'est d'écrire. Et comme ouais, ça rassure et on est sur les faits en fait. On est sur des réalités qui ont été notées et du coup, le système nerveux, il peut se calmer. Il n'a tout pas à besoin de fait, s'emballer. Mmh. c'est clair et ça ça a été vraiment salvateur quoi Super. parce que franchement, j'y aurais pas pensé moi-même donc et puis, Puis c'est aussi beaucoup d'amour. Et l'amour, c'est guérisseur, on exactement. le sait. C'est mais carrément. Ah bah oui, quand même. Il y a eu ça, donc Ça fait pas mon tout, mais mari ça qui est porte. ouais, mon mari qui a été vraiment excellent et qui continue à l'être, hein, Mmh. parce qu'il m'observe, je sais qu'il m'observe et je me rends compte dans ce qu'il écrit qu'il m'observe sur, si mes jambes tremblent quand je me lève, si, il est à l'affût de tout Oui, et d'ailleurs, est-ce qu'il n'est pas caché dans le placard derrière, là, en train bah, je le vois d'observer pas, que tu n'oublies rien? Une petite joke à Pascal. ça se pourrait. Ça se pourrait, hein? Donc ouais, il serait capable. Magnifique. Ouais, Mais c'est donc hyper voilà. important ce soutien qu'on peut recevoir Ah ouais, non de mais ses ça a été proches. super Mmh. important Puis et du puis, coup bah, j'ai des positif, quoi. ouais, très positif. Donc tout ce qui était positif, donc ça a été mon mari effectivement, Mmh. mes enfants qui ont du coup qui étaient, ouais, ils étaient, donc mon plus jeune rentrait en sixième, n'importe quoi, en seconde et ma fille était en première. Ouais, j'ai fait une petite erreur dans la présentation au Ouais, non démarrage, mais c'est pas grave. quelques années après la naissance. Oui, oh bah, il Ouais, rentrait au lycée. et j'ai des enfants qui sont super, qui ont été très autonomes, enfin, je veux dire maintenant mon fils, ma belle-fille me dit: «Mais Carole, ton fils est merveilleux», mais je dis: «C'est pas de ma faute, c'est juste que je suis tombée malade». Donc faut voir le côté positif aussi. Ça autonomise, les garçons. Ah, ça Qui responsabilise. faisait Eh sa oui. lessive, son repassage, qui enfin voilà, j'étais tellement une loque, Ouais. enfin au début de la maladie, je me rappelle quand on a été à la journée porte ouverte pour son lycée, j'avais, des machins, des branchements, des cathéters, branchés OK. parce que bah ouais, parce que je venais de faire des poussées et j'avais eu des bolus avant, oui, j'ai oublié de dire ça. Avant le Mmh. traitement, le premier traitement, j'ai eu des bolus de cortisone parce que j'ai fait énormément de poussées la première année, quoi. D'accord. Et c'est quoi les bolus de cortisone du coup? Eh ben, C'est c'est de la cortisone à haute dose haute qu'on dose? t'envoie en intraveineuse pendant 3 jours. Oh là là. Donc du coup, tu étais complètement gonflé, j'imagine, plein d'œdème, Eh ben, non, pas du non? tout, Ah bah super. mais par contre, c'est hyper fatigant, quoi, Ouais. c'est donc du coup, non, j'étais pas gonflée, j'étais, salée. Speed? Non, Comment j'explique? non, parce que des Ah fois bah, ça peut rendre un peu speed, ah ouais, la cortisone, ça donne ouais, de l'énergie là, mais sauf que non, oui, bah, j'en avais pas trop d'énergie, je tu avais t'avoue, pas ouais. d'énergie. Ouais. C'était Oh pas là là. vraiment, mais Ouais. j'étais plutôt au fond du gouffre. Ah donc là, c'était vraiment la période où je faisais des poussées coup sur coup, que j'avais pas encore vraiment le traitement et tout. Tu te C'est déplaçais vraiment le pas en début. fauteuil roulant à cette Ah époque-là? non, non. C'était Non, pas non, tu jamais pris un je fauteuil me roulant en déplaçais fait? pas. Non, Ouais. jamais, bah non, bah, en fait, vraiment quand j'ai fait mes grosses poussées là, donc quand ils m'envoyaient à l'hôpital et tout ça, quand je rentrais, même quand je suis rentrée là de la ponction lombaire et tout ça, en Mmh. fait, j'étais assise ou allongée sur le canapé et enfin, d'aller du canapé à un fauteuil, déjà, c'était compliqué, quoi, hein. OK. Donc, je lisais parce que je vous les ai sortis quand même parce que je m'étais renseignée un peu. Mmh. Donc, Cosmine, Beh oui. Beh oui, beh oui. sauvez votre corps. Donc, j'avais tout Mmh. ça OK. et ça m'a aidé aussi, hein, au niveau, plein de choses, et puis, Donc bah, sur après, le ça canapé, tu t'es dit: «C'est pas possible, faut que je trouve des solutions, quoi». Donc voilà. là, Kousmine est venu à ta rescousse. Bah, j'ai déjà commencé à regarder un peu. Mais OK. pas encore, trop à ce moment-là, mais simplement, j'avais lu que, il fallait, enfin, j'avais regardé quand même des trucs et elle disait donc qu'il y avait tout un truc alimentaire et faire 1 heure de marche par jour. Être en mouvement, quoi. Mmh. J'ai dit: «Bah là, ça va être C'était pas compliqué là». possible. Tu étais au C'était fond du mais gouffre. bon voilà, c'est quand tu es plus en poussée quoi, c'est Ouais. donc Et voilà, mais du ça a coup, duré longtemps ces poussées du coup? Ça tu dis bah, ça a duré pendant 1 un an? an. 1 an, 1 c'est an. pendant 1 an, j'ai fait pousser sur pousser. Enfin, j'ai dû en Donc faire c 5 ou 6 OK. et Donc la cortisone et tous les médicaments qu'on t'a donnés ont quand même été salutaires à cette période-là?
Bah, la cortisone, quoi, en fait. Ouais. Parce que j'avais que de Ok. la cortisone, j'avais des bolus de cortisone. Et après, ils ont mis en place le Rebif, Ok. qui n'a pas été. Donc là, après, on est passé au Tisabri. Et là, j'avouerais que le Tisabri, pendant 6 ans, 7 ans que j'ai pris le Tisabri, et ben, là, j'ai vraiment, alors il y avait la contrainte d'aller, à l'hosto tous les mois, faire ces 2 heures de cure de Tisabri. Mhm. Les prises de sang tous les mois, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, mes bras, j'avais l'impression que j'étais shootée, Mm. quoi. Mm. Et puis, la bataille avec les... Bon, alors après, c'était mieux parce que c'est vrai que du coup, j'ai plus refait de pousser à partir de ce moment-là. Ok. Donc, bah, cool, quoi, pendant 8 ans, 7-8 ans. Mm. Et là, quand même, malgré le traitement, je voulais faire autre chose, quoi. Je voulais m'investir dans l'alimentation, enfin, des choses comme ça. Donc là, Et j'ai ça a été commencé. quoi le déclic? C'est vraiment ras-le-bol des médicaments, ras-le-bol des... Bah, disons que j'ai vu un nutritionniste Ok. qui était spécialisé dans le régime Kousmine Ok. à Nantes et qui était très bien, Monsieur Guichetot, qui faisait suivre le régime Kousmine et donc qui donnait des petits leviers, quoi, hein, pour l'alimentation, l'hygiène de vie, enfin tout un tas de trucs. Bon, il y avait un peu de tout, hein. Ça passait Mm. de faire un peu donc déjà de rééquilibrer mon régime alimentaire. Je mangeais pas assez de protéines parce que du coup j'avais tout Ok. arrêté, moi. J'étais passée au jus de radis trinqué avec ceux qui étaient au champagne au jour de l'an. Moi, j'étais avec mon jus de radis noir. Je mangeais pratiquement plus de viande parce qu'on m'avait dit que les viandes fallait pas trop insister. Plus de produits laitiers, plus ça. Donc j'étais sous-protéinée, quoi. Ok. Et puis après, lui, il parlait des lavements, il parlait des choses comme ça. Donc lui, il les faisait dans son cabinet, mais j'ai jamais fait chez lui. Mm. Bon, ça, j'ai un peu pratiqué, mais c'est un peu compliqué quand même quand t'es pas Mm. vraiment équipé. Et puis donc voilà. Et puis bah j'essayais de marcher. Donc après, j'ai marché puisque on est retourné faire de la randonnée à la montagne. Donc ça, c'était bien. C'était une grande victoire. Après 3 ans d'abstinence quand même, parce que je tombée Ok. malade en 2009 et on y est retourné qu'en 2011, je crois. Mm. Donc, non, 2012. 2012, on est retourné refaire une balade et on a fait une grande balade. Et d'ailleurs, je l'ai relu cet après-midi où mon mari est complètement épaté, en extase, en disant que voilà, je voulais pas redescendre par le chemin le plus facile. J'ai voulu redescendre par le chemin le plus chiant et tout. Dit Et elle était quand même assez fière d'avoir fait ça. Et c'est vrai, j'étais Ah, fière tu m'étonnes. d'être Incroyable. redescendue. Et du coup, parce qu'en fait, à l'hôpital, on te demande tout le temps ton périmètre de marche quand tu as la sclérose en plaques. Parce que Ok. souvent, enfin, moi, je me rappelle les premières poussées, il y avait une visite à mon taf et j'y étais allée et à la fin, j'étais comme ça parce que Mm. j'avais plus de tonus musculaire au niveau du dos. Ouais. Et du coup, bah, ça avait été aussi révélateur, quoi, où en Ouais. fait, j'arrivais plus à rien faire. Et ça, c'est là que tu t'enfonces un peu dans, dans, dans la déprime parce que, donc, du coup, on avait quand même fini par trouver une maison, dans nos prix parce qu'avec les assurances, il avait fallu qu'on revoie à la baisse. Et, et c'est surtout que tu as l'impression que tu pourras plus rien faire, quoi. Mm. Notamment le jardin, tu vois, les choses très simples que tu faisais avant. Du Mm. ménage, enfin, c'est pas que j'étais passionnée de ménage, mais tu te dis: «Bon là, je vais avoir un chez moi», tu vois? Et du coup, bon, voilà. T'as eu une reconnaissance handicapée au niveau du travail? Alors donc alors tu parlais de l'entourage, et ben, on va parler Ouais. du travail. Ben oui. Donc la première reconnaissance du travail que j'ai eue, c'est un mec qui, en fait, s'occupait des gens qui étaient, handicapés. Mais en fait, il s'en occupait pas parce qu'en fait, quand il est venu me voir, ça faisait déjà au moins 2 ans, 2 ans que j'avais eu ce diagnostic. Et enfin ouais, enfin il est venu me voir, ouais, j'étais un peu en galère, quoi. J'étais début de traitement, ça allait pas forcément très bien. Et l'autre, il se pointe dans mon bureau avec un fascicule, avec un petit bonhomme en fauteuil, en me disant, tiens, si t'as besoin de faire aménager ton bureau ou ta maison pour
le mec, je l'avais jamais vu avant. Enfin, si, je l'avais déjà vu, mais Mmh. jamais il était venu me voir pour savoir comment ça allait ou quoi que ce soit. Mais on était en fin d'année. Et qui dit fin d'année dit objectif. Et qui dit objectif dit avoir un pourcentage d'handicapés, vu que c'était son taf, un pourcentage d'handicapés avant la fin de l'année. Et il en manquait. Donc il s'est dit, tiens, je vais aller voir. Et Et alors puis là, dans les stéréotypes que tu racontes, c'est l'handicapé, c'est en fauteuil roulant. C'est un exactement. handicap qui se voit, qui empêche d'être mobile. Et voilà. Alors que toi, en fait, vu ton énergie et vu comment je te connais depuis si longtemps, on ne te croit pas que tu as cette maladie, car Voilà. ça ne se voit pas sur ton visage. Pas du tout. Et alors là, là, par contre, il m'a foutu un gros coup au moral, lui, hein. Ok. Il m'a sapé ma journée. Manque de bol. Mon cher et tendre mari travaillait au même endroit que moi. Mm, Donc, et en plus, il travaillait à l'étage du mec. Donc, il me téléphone, Pascal me téléphone, et donc là, il me trouve dans un état, je te raconte pas. mm. Il dit, bah, qu'est-ce que t'as? Je lui explique. J'aurais peut-être pas dû parce que j'ai bien cru qu'il allait le tuer, le mec. Et du coup, bah, il a été dans son bureau, il a réglé ses comptes avec, verbalement. Il n'a pas Ok. été jusqu'aux mains. Ouais. Et du coup, pour ça, j'ai dit: «Jamais je leur ferai gagner un» parce qu'en fait, moi, ça m'apportait pas grand-chose de me déclarer handicapée à mon boulot. Ok. Ah ouais, donc du Et coup, tu n'as pas fait cette pas tout de reconnaissance-là. suite, pas dans Pas tout de l'immédiat. suite. Ok. C'est J'ai dit intéressant quand même dans ces maladies de passer par l'assistante sociale de l'hôpital quand il y en a une, mmh pour faire ces dossiers-là en fait de reconnaissance du handicap, parce que du coup ça passe par le milieu médical et ça peut être accéléré et du coup éviter peut-être à des gens qui sont pas suffisamment informés ou formés à la oui, prise en charge du handicap dans l'entreprise mais c'est vrai de faire ces que erreurs. ouais, c'est vrai que, bah, du coup, moi, par revanche, ce qui est Mm. idiot, hein, mais du coup, j'ai dit: «J'aurais pas» parce que eux touchaient quelque chose pour, en fait, à partir du moment où ils avaient un taux de handicapés proportionnel, à leurs salariés, ils touchaient des aides Ok. et moi, de toute façon, je touchais aucune aide. Donc j'ai dit: «Bon, bah, ils toucheront pas leurs aides. Je me déclare pas en travailleur handicapé». Donc vous pouvez comprendre que Carole Spadini a du caractère. D'origine italienne, j'ai dit: «C'est hors de question qu'ils touchent du fric enfin grâce à moi». Surtout, Donc vu ça fait comment partie de tes ressources aussi, hein, ah oui, mais cette carrément, détermination-là. ah non, j'ai dit: «Non», quoi. Mais donc voilà et du coup, bon, bah, eux, ils ont pas touché et tout ça. Bon, au bout d'un moment, je l'ai quand même fait parce que j'ai eu, une reconnaissance travailleur handicapé, pour passer, en fait, en mi-temps thérapeutique. Parce Ok, qu'au bout d'un moment mais qu'en 2014, hein, je l'ai fait qu'en 2014. d'accord. Bah, parce que moi, en fait, j'étais sur des postes, où il y avait de la chaleur, où il y avait des astreintes et où il y avait des responsabilités sur la journée parce que, il y avait des équipes qui devaient intervenir en vitesse. Donc du coup, bah, déjà, premier truc, c'est que bon, je suis quand même dans une société assez safe, on va dire. Mm. Donc j'avais pas trop de pression. Mais par contre, ils ont bien vu, enfin la toubib du travail m'a dit: «Du coup, vous pouvez plus travailler à votre poste parce que il y a trop de stress, une gestion, journalière, trop de stress et puis en plus, vous pouvez plus aller sur les installations parce qu'on a beaucoup de chaleur sur les installations». Mm. Je travaille dans une, Merci la une, médecine du travail. ouais, 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 donc Mm. du coup, les circuits chauds, je pouvais plus y aller. Ouais. Donc du coup, je suis restée dans mon bureau et j'étais beaucoup moins c'était moi beaucoup moins glamour, quoi. Si tu veux, au Mm. niveau intérêt du boulot, ça m'allait pas trop. Et là, j'ai eu la lumineuse idée, du coup, parce qu'intellectuellement, il fallait que je trouve un truc, de faire une formation d'herboriste. Mais Et là, formidable. ma vie a changé du tout au tout. Ah Parce que bah j'ai rencontré évidemment. parce que j'ai dû faire un stage. Quelle Oh, horreur! arrête, t'as fait une formation d'abord. Avant de Enfin, j'ai venir en stage avec moi, t'as fait une formation. ah ouais, mais ça faisait partie de ma formation. Si j'avais pas eu ton stage, je n'aurais pas eu validé ma formation. Ah là là. Et du coup, j'ai rencontré Emmanuel, qui m'a pris sous son aile pour ma formation d'herboriste. Donc Ouais, j'ai ouais, fait oui. l'école d'herboristerie, l'école bretonne d'herboristerie à Plounéo-Ménez, Mm. Cap Santé. Et là, ça a été une révélation, quoi. Ben oui. Elle En fait, tu t'es m'attirait. mise en mouvement sur autre chose que la maladie. Mmh.
Et du coup, bah oui, puis là, tu as appris plein de choses en herboristerie aussi, sur la question de la santé. Voilà, donc déjà j'avais mis en place un peu un régime alimentaire un peu adapté, Donc selon ça, la du coup, méde tu avais suivi les recommandations de Kousmine Kousmine, en fait? Ouais, tu et commençais de déjà? d'Yvetot, le oui, oui, oui. OK, Bah, déjà oui, super. puisqu'à l'époque, la neurologue et je prenais des compléments, spiruline, bah, OK, vitamine D, Nergestress ça s'appelait, c'est une sorte de enfin je prenais du magnésium. Et puis qu'est-ce que je prenais d'autre? Des huiles, onagre, OK, bourrache, parce que j'avais vu que en fait souvent les gens qui avaient la sclérose en plaques étaient déficients en oméga 3 d'accord. et en vitamine D, hein, mais ça comme, Mmh. beaucoup de gens. Et du coup j'avais déjà mis ça en place et puis, j'avais ma Et les neurologue qui neurologues te m'interrogeait. suivaient? Et Juste, oui, complètement. ouais, ils te suivaient, Et c'est ça. Tu avais quelqu'un qui j'étais toujours t'encourageait suivie. aussi à ça? J'étais suivie par la neurologue qui me suivait, qui m'a surtout demandé: «Mais j'aimerais bien savoir ce que vous faites», parce qu'elle me trouvait quand même particulièrement en forme, Ah, même avec, le Tysabri. Et donc je lui avais raconté pour le régime alimentaire que j'avais mis en place, donc et puis, pour les compléments alimentaires que je prenais. donc ça, c'est Et je lui important. avais Ça peut aider des personnes, complètement. dans leur traversée. Les J'ai même compléments une fiche. alimentaires, ne sont pas, anodins. Non, Et ah non, 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 et la parce que vitamine D, on le voit dans beaucoup de maladies, inflammatoires et auto-immunes, hein. Elle est ah mais d'ailleurs capitale. ouais. Quand j'ai commencé à être malade et quand j'ai commencé les traitements, à l'hôpital, personne ne me supplémentait en vitamine D, hein. Ouais, Par contre, peut-être, je sais pas moi, 2 ou 3 ans avant d'arrêter, j'avais systématiquement une ordonnance de vitamine D. Donc déjà, OK, ils avaient avancé dans leur réflexion. Ça fait c'est ça. plaisir. Mmh. Ah, les Et recherches puis actuelles en parlent beaucoup, hein. Mmh. ouais, 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 oui, c'était, et même Ouais, l'histoire de la nourriture, bon la neurologue, elle était d'accord avec moi, mais elle me dit: «Vous comprenez bien qu'on peut pas contrôler ce que les gens mangent, donc c'est c'est ça. compliqué». Elle dit: «Quand, on traite une sclérose en plaques et qu'on vous injecte un médicament, on sait qu'on vous l'a injecté. Quand vous mangez pas de viande grasse ou vous faites attention à votre nourriture, personne peut le vérifier. On va pas venir Mmh. chez vous ou vous enfermer dans un endroit, où on va contrôler tout ce que vous mangez». Beh, bien sûr. C'est pour ça que mais par contre, elle était pas hostile à ça et du coup, bon, bah, on s'entendait bien et on s'entend toujours bien. D'ailleurs, elle me suit toujours, même si Donc maintenant du j'ai coup, plus de c'est traitement. super. Tu as eu un quelqu'un au niveau de la santé, un médecin qui te suit, qui t'accompagne, qui t'encourage, qui dit: «Moi, je sais pas, donc faites. Mais en même temps, Alors racontez-moi quand même voilà, c'est pour ça que je puisse, aussi, peut-être, enrichir aussi mes et connaissances». Et du coup, tu es un et peu, tu es devenue un peu l'experte, des compléments référent alimentaires patient peut-être un jour. auprès de ta neurologue? Ouais, bah, c'est pareil pour les parce que j'ai fait aussi des jeûnes thérapeutiques. OK, Je sais pas si on peut en parler déjà maintenant, mais en fait, à un moment donné, j'ai vu un très bon reportage, c'était le jeûne thérapeutique là, sur Arte et là, j'ai vu une dame qui montait un escalier avant de faire son jeûne et après, qu'il le descendait. OK. Et j'avais l'impression de me voir avant son jeûne, parce qu'elle était hésitante, manque d'équilibre. Et donc c'était hyper bien expliqué. Et puis du coup, j'ai dit bon bah, je vais essayer. Donc du coup, j'ai fait ça. Donc j'ai fait un jeûne de 4 jours. Enfin normalement, on s'est dit 5 jours. Donc 5 jours de préparation, 5 jours de jeûne, 5 jours de reprise alimentaire. Moi, j'ai été direct à 5 jours enfin, j'ai essayé de faire les 5 jours direct avec juste, en fait, c'est des tisanes, des bouillons de légumes, mais sans les légumes. Donc c'est les légumes qu'on et heu et voilà. Donc Donc un jeûne c'est hydrique, en fait. ouais, Et tu jeûne buvais hydrique, des tisanes, de l'eau, des bouillons de des légumes bouillons. et tu prenais tes compléments alimentaires? Même pas du coup là. Même pas. OK. Ouais Mmh. et du coup, bah, ça a été vraiment une révélation parce que comme, bah, je marchais, je faisais plein de choses, mais n'empêche qu'il y avait des choses qui étaient restées, donc l'équilibre qui était pas terrible. Et il y avait aussi, mes patates chaudes, ce que j'appelle mes patates chaudes, c'est-à-dire mes pieds. Ah OK, Parce que c'est qu'en tes pieds fait, s'appellent patates chaudes. bah, écoute, je sais pas pourquoi j'ai voulu qu'elles soient chaudes,
Mais en fait, j'avais l'impression d'avoir 2 patates au bout de mes mes jambes, que je ne sentais pas, si tu veux, je sentais pas la différence entre, mon pied, mon coup de pied, mes orteils, si tu veux, pour moi, c'était juste une boule au bout de ma jambe, quoi. OK. Et pas de sensation vraiment, ça, c'était jamais revenu. D'où aussi, mais peut-être mon manque d'équilibre parce que je j'ai pas de Tu as dit que tu as pas sensation, d'appui. voilà. Et heu et un jour, après ce jeûne que j'ai tenté, donc j'ai dû faire 3 jours et demi. Et ben, on était partis à Clermont-Ferrand avec mon mari, on était dans un Airbnb et donc je sentais mes pieds. Je sentais, la différence entre, mes petits orteils et des trucs comme ça en passant un pied sur l'autre. Je dis: «Mais c'est OK. quoi ça?» J'étais plus habituée. Mmh. Donc du coup, Incroyable. et alors mon mari il fait: «Bah, qu'est-ce que tu fais là?» parce que je bougeais les draps du coup. J'ai dit: «Bah, je sens mes pieds». Et alors il dit: «Ouais, mais enfin bon là il est 4 heures du matin quand même donc tu pouvais sentir tes pieds». Et du coup voilà, ça a été le premier jeûne. Le second jeûne, c'est mes escaliers où en fait, ben, on avait notre petite fille qui était petite et mon mari venait de se faire opérer du genou et donc il pouvait pas monter et descendre les escaliers comme il voulait. Et j'ai eu un moment de panique, j'ai dit: «Mais on va faire comment avec la petite? Parce que moi je vais pas pouvoir, enfin je suis pas assez, sûre de moi dans un escalier pour la tenir» Mmh. et puis, bah, en fait, j'ai refait un jeûne avant et c'était la période en plus ça tombait bien et puis, bah, en fait, ça s'est très bien passé. Je descendais pas en courant et je faisais attention parce que j'avais la petite dans les bras, mais enfin, j'ai descendu les escaliers comme jamais je les avais redescendus, quoi. Ah ouais, donc tu as retrouvé des sensations Et bah, il y après a des avoir choses fait des qui jeûnes hydriques que ouais, tu avais, pas eu depuis très longtemps, en fait. exactement et Et tu donc continuais quand même à avoir des médicaments à ces périodes-là ou plus du tout? Non, là, c'était non, parce qu'elle a dû se faire opérer. Non, non, c'était après les traitements. OK, C'est à partir du moment où j'ai arrêté les traitements, c'était après 2017. Parce qu'en 2017, d'accord. j'ai arrêté tout traitement. Parce que je suis devenue positive à ce fameux virus pour lequel, OK, il ne faut pas être positif. OK. Avec, Tisabri. Donc là, du coup, ils ont voulu me changer de traitement, ça a pas du tout marché, parce que c'était un truc, enfin déjà Mmh, ça s'est hyper mal passé. On va dire que les soignants étaient un peu en burn-out et du ouais. coup, bah, c'est les patients qui trinquent dans ces cas-là. Mmh. Et puis, bah, du coup, j'ai changé de traitement, ça a pas marché. Du coup, j'ai dit: «Bon allez, j'arrête tout». Ça a pas été facile comme décision parce que on se dit, parce que je pense qu'ils ont besoin d'avoir des gens sous traitement, donc ils te disent, «Si vous arrêtez le Tisabri, bah, vous pouvez avoir un effet boomerang», ce qu'ils appellent un effet boomerang. Mmh mh. C'est-à-dire, en fait, toutes les poussées que tu as pas eues pendant que tu prenais ton Tisabri, bah, tu les as, quand tu arrêtes. OK. Donc, heu, donc du coup, j'ai quand même arrêté parce que de toute Tu as façon, pris des risques. ça s'était tellement mal passé, avec le deuxième traitement qu'ils m'ont proposé là, que j'ai dit: «Non, c'est pas la peine». Avec là encore une pile comme ça de trucs de décharge à signer, et puis, bah, en fait, ça s'est super bien passé et donc après j'ai fait mes jeûnes. C'est là que j'ai commencé à faire, justement à me dire: «Tiens, je vais faire des jeûnes, on va bien voir». Je vais tout vraiment mettre tout de mon côté pour être sûre de pas faire de rechute Ouais, et puis c'est-à-dire qu'en depuis fait, là, dans ton traitement, les choses s'imposent à toi, ton corps, il dit: «Stop, j'en peux plus». Le corps exact médical te dit: «Oh là là, attention, attention, si vous arrêtez tout». Et là, tu dois, alors c'est pas évident, en effet, cette bascule-là, c'est que tu dois prendre la décision de ne pas prendre le traitement. Mais contre la vie évidemment, tu as besoin d'être actrice quand même. Et c'est ça mmh. que j'entends, c'est que c'est pas je prends pas de traitement et je baisse les bras et Ah j'attends non, la non, prochaine crise. Non, c'est ah que je surtout prends pas. pas de traitement, mais je me renseigne, j'apprends par l'herboristerie, par l'alimentation, etc. Mmh, D'autres manières de faire et d'être. Et donc, exactement. je suis actrice. Mmh, Donc là, en fait, ce que j'ai rajouté, c'est le jeûne parce que tout le reste, je le faisais déjà plus ou moins. ok. Tout ce qui était alimentation, complément alimentaire. Donc là, j'ai juste rajouté le jeûne que je ne fais D'accord. pratiquement plus. C'est-à-dire les jeûnes de 3-4 jours, j'en ai fait quelques-uns, donc printemps et automne. Et puis une autre fois, je me suis sentie pas, tu vois, je me suis pas sentie hyper bien en le faisant. Donc après la ménopause d'ailleurs. Mmh, C'est les premiers jeûnes que j'ai fait après la ménopause. ok. Et du coup, je me suis dit: «C'est peut-être un peu trop violent là maintenant», vu mon âge. Et du coup, ce qu'on a fait souvent avec Pascal, c'est qu'on faisait des jeûnes intermittents et ça allait très bien. Et c'est vrai que là, on a un Ok. peu laissé tomber, on devrait s'y remettre, donc on va s'y remettre. C'est Après ma les fêtes résolution ma résolution devant tout le monde. de janvier, de janvier. Ah, oui, parce que là, ça va être compliqué. Ouais.
Et du coup, je pense que ça agit beaucoup aussi. Et Mmh, après, plein mmh. de petits trucs tout bêtes OK. que je conseille aussi à des gens, parce que moi aussi, il y a plein de gens que je rencontre qui ont la sclérose en plaques, enfin Mmh. qui me disent: «Tiens, j'ai quelqu'un qui a la sclérose en plaques, est-ce qu'ils peuvent t'appeler?» Et donc j'ai fait une petite fiche toute simple avec les aliments qu'il faut éviter, Super. je pourrais te l'envoyer si tu veux la joindre Ouais, au c'est peut-être une podcast. une fiche qu'on pourrait partager, si les gens le souhaitent, mmh. Voilà, et Ouais. des petits trucs. Alors donc longtemps j'ai fait ça et je pense que je vais m'y remettre là parce que là je le fais plus, mais il faut que je le fasse. C'est la petite crème Bullduic de Kousmine. Donc c'est le petit bol du matin avec pratiquement tout ce qu'il faut pour la journée en oligo-éléments, vitamines et tout ça. Donc Mmh. je mettrai, il y a la recette dans la fiche que je te joindrai si tu la veux. Oui. Et des trucs tout bêtes. Donc nous, on a déjà un système immunitaire qui est complètement déconnant, hein. Et donc, c'est conseillé aux gens de manger toujours un petit truc cru en début de repas, mais de tous OK. les repas. Alors ça peut être un tout petit morceau de pomme, ça peut être un radis, ça peut être une feuille de salade, ça peut être quelque chose de cru. Parce qu'en fait, quand on mange quelque chose de cru, on met en branle le système enzymatique. OK. Et donc pour la digestion, pour que tout se passe bien. Alors que si tu manges quelque chose déjà chaud, enfin cuit, transformé ou ou avec des additifs un peu glauques, heu, ça va être perçu comme un toxique et du coup là, c'est ton système immunitaire qui va te dire: «Tiens, là, il se passe un truc, je vais le mettre en route». Alors nous, le système immunitaire, faut qu'on le mette En pause. en pause, donc Ouais, c'est si on ça. peut éviter de le mettre en branle, c'est pas mal. Donc du coup, il faut vraiment, toujours avoir ce petit réflexe de manger quelque chose de cru avant de OK. commencer. Et avant, nos anciens, ils mangeaient des crudités, c'était pas idiot, hein. Ben oui, oui, c'est sûr qu'on avait, entrée, plat, dessert, mmh. Faut pas réinventer ce qui existait et qui était bien et qu'en fait, on fait plus. Et c'est vrai qu'on le fait de moins en moins. C'est Donc ça, l'importance des huiles, hein, c'est ce que tu disais aussi, les oméga 3 ou justement dans cette crème Budwig, dès ouais. le début, on a, je sais plus combien de cuillères, d'ailleurs c'est affolant, c'est pas évident à manger. Tu mets Ah combien de si, cuillères moi, d'huile? alors je vais te donner la recette. Attends, je vais te la dire, Bah oui, hein, il me semble que c'est je vais te pas la dire, j'ai pas un super souvenir, je sais pas pourquoi. ah bah, parce que tu devais mettre trop d'huile, Ah, ça doit être ça. mais tu es pas obligé d'en mettre beaucoup. Ah ouais? Alors, la crème Bullwig. Oui, 2 cuillères à soupe de farine sans gluten. Ouais, Donc là, déjà, sans jusque-là, tout va gluten. bien. Donc moi, j'ai acheté un moulin qui moud tout doucement pour pas les cuire. OK. Parce que le moulin à café, c'est un peu trop violent, ça chauffe trop. 2 cuillères à café d'huile, lin ou colza. 2 cuillères à café, ça Pour la reste café. raisonnable. OK, j'avais à soupe en tête. Ah bah Ouais, non. donc ça va à café. 2 cuillères à café d'oléagineux, donc graines de lin, graines de chia, sésame, tournesol, Mmh. moulu avec la farine. Donc moi, je moulais, mais en général, moi, je faisais millet, lin. OK. Et quelques morceaux de fruits secs. Moi, je mets des raisins ou des pruneaux. Mmh. Si on a envie de manger du laitage, on peut prendre un yaourt de chèvre ou de soja OK, ou d'avoine. Moi, je mettais avec une banane, en fait. Parce qu'au départ, je croyais d'accord. que je pouvais pas manger de laitage. Et le jus d'un demi-citron. On OK, mélange tout ça et on mange. Et moi, j'adore. Franchement, je trouve ça OK. super bon. Et tu as supprimé complètement à ce moment-là les produits laitiers, le gluten, Ouais. Ouais, qui complètement à étaient cette époque-là, ouais. inflammatoires en fait? Ouais, tout à Ouais. fait. Donc là, Que tu as maintenant, je fais pas. réintroduit petit à petit ou pas? Oui, j'ai réintroduit, mais en prenant une qualité exceptionnelle, quoi. Si tu veux, un paysan boulanger à côté Mmh. qui cultive ses céréales, qui fait du pain de petite épeautre. Mais de toute façon, tu le sens, hein, parce que forcément, tu fais des écarts, t'es pas tout le temps enfermé chez toi, ou de temps en temps, il y a quelqu'un qui te paye le resto, ou tu vois. Puis bah, des fois, tu as faim, et donc tu manges un petit morceau de pain. Mais Ouais. faut pas en abuser, quoi. C'est ce que m'avait dit Guy Sto, le nutritionniste que j'avais vu là, Mmh. il avait dit: «Vous savez, à partir du moment où ça vous fait plaisir, ça peut pas vous faire trop de mal. Bah Mais oui, après, il faut que ça reste exceptionnel». Je veux dire, c'est ça. je vais manger du pain, je vais manger, de l'agneau, j'adore l'agneau. Je mange plus de cochon du tout, je mange, très peu de viande, en fait. Tu as pas trop le droit dans ce régime-là aux viandes grasses, viande Cochon, rouge? viande grasse, c'est toxique, le gras de OK. cochon est vraiment Ouais, ouais. toxique. Mmh. Et puis, mais
Ça aussi, tu vois, de temps en temps, on a une dame là qui fait du cochon bio, Mmh. cochon blanc de Bretagne bio, et des fois, petite palette aux lentilles, je craque. Je reprends une. Oui, tu t'autorises en fait, Voilà. c'est du coup, tu es pas tout le temps dans le contrôle au niveau de Non, l'alimentation, bah non, parce que mais déjà tu, co mais ouais, tu observes que quand tu fais vraiment trop d'écarts et que tu accumules ces écarts-là, ça a tout de suite une incidence sur tes inflammations et tu ressens des bah douleurs sur, articulaires, voilà, ouais, des problèmes de digestion, enfin des choses OK. comme ça, quoi. Donc du coup, tu le sens, et puis ben après, c'est pas trop contraignant non plus, enfin parce Ouais, que tu découvres des choses, quoi, en fait, hein. Tu c'est de découvres des nouvelles nouvelles habitudes à saveurs. prendre. Mmh. Ouais. Tu Alors après, découvres vous des, avez l'habitude, enfin, vous avez la chance d'être à la campagne, d'être bien entouré de paysans qui sont déjà dans le responsable, dans le bio, ouais, ou en tout cas l'agriculture raisonnée. Enfin, oui, je vois bien comment vous fonctionnez. Vous allez sur les petits marchés, vous achetez local, le plus possible de choses. Donc, du coup, on évite tout ce qui est industrialisé, on évite tout ce qui est exactement. déjà transformé. Bon, moi, je suis venue cet été chez vous, j'ai vu comment vous aimez cuisiner, le temps que vous passez à imaginer vos plats et on en salive avec vous. Mais voilà, c'est-à-dire qu'en fait, du coup, l'alimentation, elle devient vraiment importante parce que c'est un enjeu en fait pour sa santé. Exactement. Ouais. Et même Et on peut se faire plaisir. quand je continue à travailler et qu'il y avait les enfants, on a tout, enfin moi j'étais dans une famille où on cuisinait, quoi, hein. Mes parents cuisinaient, donc ils travaillaient. Ma mère travaillait à Paris, elle avait 1 heure de trajet matin et soir, enfin le matin et le soir, et ils cuisinaient tout le temps. On n'avait jamais de Mmh. produits Ouais, c'est ça, c'est que trans. c'est déjà des habitudes en fait qu'on t'a transmises aussi. Voilà. Et Ouais. puis bah, Pascal cuisine pas mal, moi aussi. Et puis bah après, je dis pas que je faisais des choses élaborées tous les soirs. Par contre, ça, je prenais des choses sans additifs, sans, enfin, je suis très, 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 très vigilante sur les étiquettes. Mmh. Bah oui. Et, euh, et du coup, maintenant, bah, je connais mes produits, heureusement, parce que j'y vois plus très clair. Mmh. C'est écrit trop petit. Mais je connais bien les produits maintenant. Et du coup, ta formation d'herboriste, elle t'a amené à tester les plantes. Oui. Et quelles ont été les plantes qui t'ont le plus aidé en fait dans tout ça? Eh ben, disons que quand j'avais des petites sensations un peu bizarroïdes parce que moi, en fait, ce que ça me faisait souvent quand je me disais que ça allait peut-être être en lien avec ma sclérose, ça me faisait des sortes de cartonnages, ce qu'on appelait des cartonnages. Donc, les Ok. cartonnages, c'est comme si on avait une chemise mouillée sur soi, tu Ah vois? ouais, C'est un truc où il y a rien, c'est pas douloureux, mais tu as l'impression d'avoir un truc qui te gêne. Alors d'accord. ça me le faisait au niveau de la tête, ça me le faisait au niveau des bras. Et du coup, ça, quand je sens ce genre de sensation, ça m'arrive de moins en moins souvent, bah, je prenais du bourgeon cassis, donc Ok. anti-inflammatoire notoire. Ouais, très très bien, qui Mais soutient bien au les niveau des plantes, surrénales. ouais. Et Hmm. voilà, donc ça en gémothérapie, Ok. du bourgeon de cassis en gémothérapie. Et puis après, je me faisais des tisanes avec des feuilles de cassis, des des choses pour calmer, ouais, des camomilles, des choses comme ça. Ok. Et Verveine, puis, mélisse, mais disons qu'en abricot. fait, comme je prenais pas du tout de médicaments, après, les plantes, ça m'aidait surtout pour des des rhumes ou des choses comme ça. Je me faisais des tisanes l'hiver Ok. pour pas prendre de médoc, et puis pour pas tomber malade, et puis pour pas que mon système Hmm. immunitaire il s'emballe, quoi. Et Et les adaptogènes, du coup, tu vois, sur la question elles viennent quand même stimuler le système immunitaire et on est dans une maladie auto-immune. Des fois, c'est un et peu contradictoire. et voilà. Est-ce Donc que tu j'ai les pris as de l'avant, testés? Est-ce que tu en bah as vu des effets? et bah, pas trop, non, en fait, parce que j'en ai pas pris énormément déjà, enfin pas sur le long terme, pas assez Ok. pour que ça me fasse de l'effet. Et c'est vrai que je me méfiais. Par exemple, il y avait, c'était l'Echolcia, non pas l'Echolcia, qu'est-ce que je raconte moi? Euh, Ashwagandha? oui, celle-là je l'ai testée. Ouais.
mais pas à une période où j'étais pas bien, donc bon, si tu veux, Mmh. voilà, je sais pas ce que ça m'a fait. Et non, non, l'autre plante là, qui est conseillée et déconseillée en fait. Des fois, dans certaines, non, mais c'est ça, c'est que je l'ai jamais prise L'électrocoque, l'aulnay, peut-être. Non, c'est pas. Non, le nez, elle est pas adaptogène. non, elle est magnifique, mais on ne connaît que ça. Emmanuel, on la connaît par cœur celle-ci. C'est vrai, basilic Mais sacré, oui, non? non, 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 une plante échi- échinacée, Ah, l'échinacée. échinacée, OK, l'échinacée. OK, OK. L'échinacée, elle est bonne pour les maladies auto-immunes et elle est pas bonne pour les maladies parce qu'en fait, il Ouais, y en a qui disent qu'elle temporise le système immunitaire ou qu'elle le module ouais. ou qu'elle le régularise, enfin, je sais pas quel mot employer, et d'autres qui disent qu'elle le stimule. Donc moi, effectivement, c'est une chose que je ne veux pas faire, c'est stimuler mon système immunitaire. C'est ça. Et du coup, d'où aussi mon côté réfractaire à la vaccination anti-Covid. Je ne l'ai pas Mmh. faite parce que faut pas le dire. Tu le couperas. Mais, Non, euh, non, mais, il y a pas de souci. mais en Chacun est fait, libre. ouais, parce qu'en fait, je suis pas contre la vaccination du tout, mais celle-là me faisait peur Mmh. parce que c'était 3 ou 4 injections, je sais plus combien, et d'un truc qui aurait pu stimuler mon système immunitaire pour pas grand-chose, quoi. Ouais, et puis sur un terrain inflammatoire, déjà bien Bah fragile, voilà, ça quoi. Donc raconte pas. voilà. Mmh. Ouais. Bah, il y Donc il avait y a eu des ça. ouais, il y a eu des comment dire? Des exceptions. On a Mm, autorisé, sur certains terrains inflammatoires à ne pas prendre. mm. On a même recommandé. Mmh. Oui, alors certains, oui, le recommandaient, et d'autres. Ouais. Et donc ma Et neurologue voulait. bah, Oui. oui. Et toi, en tant que biochimiste aussi, parce que tu as quand même cette qualité d'avoir fait des élixirs floraux, Mhm. d'avoir fait des super crèmes. Alors les crèmes, vraiment les onguents et les baumes de Carole, ils sont magnifiques. Elle en a un à base de calendula qui est Mhm. extraordinaire. Ouais. Donc elle Ah fait bah des ça. super recettes. Et ça t'a aidé aussi? Tu t'es massé avec? Tu as... Alors pas tellement pour. Enfin, je dirais que le calendula, il était très bien pour ma peau sèche parce qu'en fait, malheureusement, avec la sclérose, on a aussi ça c'est comme problème, mais aussi avec le vieillissement, hein. Hmm. Donc, parce qu'on a tendance à tout mettre sur la sclérose, mais après, voilà quoi, 58 ans. Oui, Donc, à la période de la ménopause aussi, on a une sécheresse souvent de la voilà. peau. Ouais. Hmm. Voilà. Donc du coup, ça fait du bien. Mais moi, j'ai jamais vraiment eu de grosses douleurs ou de gros problèmes. Alors j'ai des problèmes articulaires, mais qui sont pas dus à ça, je pense pas. Enfin, problème de vieille, quoi. Enfin, de quelqu'un qui rajeunit pas, quoi. Ouais, Et c'est ça, de vieilles sages. exactement, voilà. Ben Mais oui, quand même, Carole. j'ai et après non, moi après c'était des maux de tête ou des trucs comme ça. Donc ça c'était Ok. Reine des Prés. Enfin, tu vois Ouais. des trucs qui calment camomille ou. Les huiles essentielles, est-ce que tu les as utilisées? Alors je les utilise pour pas tomber malade. Donc j'utilise du Ok. Rasin Sarah pour les Hmm. périodes hivernales pour pas me choper notamment le Covid, la grippe, les choses comme Hmm. ça. Et puis qu'est-ce que j'utilise Géranium rosa parce que c'est une odeur qui m'apaise Hmm. et que Ok. j'adore. Hmm. Et et puis quoi d'autre après, j'en utilise pas tant que ça en fait. Lavande quand j'ai Hmm. des problèmes d'endormissement, des choses comme ça. Ok. Mais en fait dans l'ensemble, je dors plutôt bien. Ouais. Pas Hmm. beaucoup, mais plutôt bien. D'accord. Ouais. Et puis ben voilà. Et en fait, ce que j'entends dans tout ce que tu as pu mettre en place, c'est que tu es resté en mouvement. En fait, quand tu étais en poussée sur les démarrages, tu étais sur ton lit et tu pas eu le choix. En plus, il y a l'annonce, il y a la sidération, donc le corps, il se met en Mmh, léthargie. Hein, mmh, mmh. mais tu as très vite, dès que tu as pu reprendre la marche, tu es reparti marcher en montagne, encouragé par ton super champion. Euh, et je sais par ailleurs que tu fais de l'aquagym avec lui d'ailleurs, super, super Pascal. J'attends normalement qu'il passe derrière avec son Oh bonnet de bain, Maïda. mais qu'il me fasse un petit coucou. Mais bon, je pense qu'il va pas oser. C'est la petite plaisanterie du soir. OK. Mais ouais, Non, non, tu mais fais beaucoup de choses. Tu es en mouvement en fait je me régulièrement. remets à faire des choses. J'avais un peu abandonné pendant un moment quand même, par occupation ailleurs, Mm, par un peu fainéantise aussi des fois. Et
mais donc ça aussi, Pascal pour ça est génial, c'est qu'en fait, il m'accompagne ou il me motive quoi, à aller avec moi et du coup voilà, bon en plus, là on s'est carrément fait une salle avec un vélo et enfin donc on avait déjà un vélo elliptique donc là moi, le vélo elliptique il m'a un peu déhanché donc j'ai pris un vélo normal parce que j'ai du mal à faire du vélo dehors et ça me manque OK. parce qu'avec mes problèmes d'équilibre, je peux pas regarder à droite, à gauche, tu vois? Mmh. Je suis vite, déstabilisée donc bah Tu et sais puis le vélo qu'à Saint-Herblain, je vois un monsieur qui fait du vélo avec une jambe de bois. En fait, c'est incroyable. Je dis: «Mais comment il fait?» Il est déterminé, quoi. On voit que sa jambe est fixe du coup. Je sais pas ce qu'il heu, a comme, problématique, mais je le trouve admirable. À chaque fois que je le vois, je lui envoie plein de pensées positives parce que je me dis: «Dis donc, quelle détermination!» exactement et ça Ouais. fait partie aussi des choses. Moi, dans mon service, j'avais un homme, enfin un jeune là, qui avait une demi-jambe en fait, hein. Il est né comme ça, une demi-jambe et tout. Bon, le mec, il a quand même été, aux Jeux olympiques, paralympiques, à Athènes, je crois et enfin donc le sportif et tout et il faisait du vélo avec sa prothèse en ferraille. Après, enfin moi j'ai vu quand j'étais là-bas sur les fauteuils là tous les mois, des petites nanas enceintes, enfin tu vois? Enfin moi j'avais eu mes 2 enfants avant donc si tu veux je me plaignais pas trop quoi, parce que je Mmh. voyais bien pire que moi quoi et du coup, tu te dis: «Bah, non, t'as pas le droit d'abandonner ou de te plaindre ou de» tu te dis: «Il y a vraiment des gens qui souffrent plus que toi, qui sont moins enfin, qui ont plus de problèmes, quoi et qui quand même le surmontent». Donc je pense que ça, c'est engageant pour toi et puis c'est des modèles, quoi. C'est enfin, Mmh. moi, c'est ce que j'avais envie de voir, des gens qui avaient des difficultés, mais qui faisaient ce qu'il fallait pour s'en sortir. Parce que Ouais. moi, des fois, on me dit: «Mais dis donc, tu l'as bien pris?» bah, non, tu le prends pas bien, mais non, je l'ai pas bien pris, mais je dis: «Mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on t'annonce ce genre de truc? Tu te suicides? Tu fais comment là? Bah oui. Faut continuer à vivre, quoi». Ce qui Donc est ce qui est génial dans ton témoignage, c'est voilà, on te dit: «Bah, dans 3 mois, tu vas te retrouver en fauteuil de toute façon». Et puis, mmh, bah, non, j'ai 58 ans. J'avais quel âge au démarrage 42. quand on m'a annoncé tout ça? 42, donc tu vois, Voilà. ça fait un paquet d'années et Et du coup, ça t'a pas empêché de te former d'ailleurs, tu vois? Je me dis pareil, tu aurais pu te dire au niveau mémoire et tout, ça va être compliqué de reprendre des études. Bah non, tu reprends tes études, avec brio. Bravo oui, madame. ah oui, parce que ça aussi, Pascal me l'a assez dit. Parce que quand je me suis replongée dans l'herboristerie, j'ai vu, la pharmacologie, les molécules partout. Heureusement que j'avais fait biochimie, mais et donc les premiers, on va dire, on va dire que enfin, sur le côté cognitif, c'est prouvé quoi, que tu perds, quand même des neurones quoi, hein, donc Mmh. et du coup, je dis: «Ouais, mais j'ai plus de mémoire, je me rappelle de plus rien et tout». Et Pascal il me dit: «Non mais tu te fous de moi et tout», et parce que en fait, il me montrait plein d'exemples. Alors il le notait pas ça, mais il notait mes performances physiques. Intellectuelles moins et du Il coup, faudrait pas que tu passes par-dessus quand même, ses performances à lui, ce serait dommage, ouais, du type intellectuel, quand même. c'est clair. Donc Oh, du coup il va dire: «Oh là là, mais elles ont beaucoup parlé de moi». et en fait, je lui ai dit: «Mais non, mais attends, tu te rappelles de ça?» Il m'interrogeait sur mes plantes, sur, Mmh. les noms latins. Enfin, moi, c'est ce qui me foutait la trouille. Je dis: «Je vais Beh oui, jamais réussir à me rappeler de ça, quoi». Et puis, bon, en fait, ça l'a fait. Mais, beh oui. j'ai jamais eu une grande confiance en moi sur plein de choses, hein, Mmh. sur, enfin, quand tu m'as fait lire la description de moi, je me suis pas reconnue. J'ai dit: «Elle Oh, parle de quelqu'un d'autre. bah, Elle parle d'une femme évidemment. exceptionnelle». Ben oui, c'est toi la femme exceptionnelle. Ouais, Ne ouais, l'oublie pas et ouais. accueille-le. Vas-y, ferme tes yeux. Tu es une femme Non, exceptionnelle. non, mais maintenant je m'en rends compte. Retiens-le. Il arrête Ah, bah, il arrête ça pas me de me fait le dire. très plaisir que tu t'en rendes compte. Mais c'est Non, ça, mais c'est que souvent en fait, on fonctionne de cette manière-là, où on a été dans des familles qui sont déterminées, qui sont battantes, puis bah, du coup, on avance en fait, on se pose pas la question. mmh, Mais c'était important pour moi d'écouter et d'entendre ce témoignage-là parce que
il y a plein de personnes qui n'ont pas la chance d'être entourées, qui n'ont pas Mmh. forcément cette résistance en fait à l'épreuve. Mmh. Et ben oui, et puis je pense qu'il faut régulièrement se célébrer, être fier du chemin qu'on parcourt. C'est C'est ça. Puis c'est des petites choses. Des fois, moi, j'adore ton histoire avec la patate, quoi, avec les patates chaudes. Bah oui, avant c'était des patates chaudes. Je sentais et maintenant rien, j'ai puis des tout d'un coup orteils. j'ai senti les choses. C'est Ouais. extraordinaire en fait. C'est quand on perd la santé en fait et qu'on retrouve petit à petit les choses, ben, ça prend une autre saveur, une autre Mmh. valeur. C'est un peu Et comme donc les gens après le Covid qui avaient perdu le goût, mmh, l'odeur, et qui retrouvaient ça. Mais c'est merveilleux. mmh. En fait, on se reconnecte à toute oui, ces choses naturelles, mais bon, qui sont pas si simples que ça. Non, et puis ça te permet de prendre On conscience arrive de un toi. peu, ouais, à la fin de cet entretien, mais avant de clôturer, j'ai vraiment envie que tu nous racontes un peu, je sais pas, tes boissons, tes rituels, des gestes pendant les poussées, un mantra, une phrase qui t'accompagne, enfin des petits trucs pour les autres qui sont les tiens et que les autres pourront inventer pour eux. Alors donc, bah, des tisanes, je t'ai expliqué, hein, une petite tisane, voilà, tu vois, juste avant de faire l'entretien, je me suis fait un petit matcha avoine, Sympa. bien réconfortant, tu vois? Un petit feu de Mmh, cheminée, parce qu'on a la ouais, chance d'avoir une cheminée. ouais. Mais, comment, qu'est-ce que j'aime bien faire, alors les mantras, alors il y en a un, c'est Pascal qui tu sais, j'étais dans les yogités là. OK. Du coup, il me l'a collé. Excellent. Il me l'a collé sur la poutre du salon pendant au moins 1 an. C'était D'accord. marqué: «La vie est une rivière d'amour et votre contribution est requise». Et Oh là donc, là, répète ça, il faut qu'on le réécoute. la vie est une rivière d'amour et votre contribution est requise. Ben voilà. Et donc, je sais pas, un jour où j'avais pas dû être très gentille avec lui, j'avais sorti ce truc-là de mon yogati et là, du coup, il dit: «Oh!» Il dit: «Mais je vais te le coller là». Pendant Donc vous 1 an. nagez maintenant dans une rivière d'amour. Complètement. On est en extase, en phase, en tout, je sais pas comment dire. Et ça, c'est vital. Et c'est ça, au fait. Je trouve aussi que Ouais, les épreuves de la vie, elles nous ramènent à ça, en fait, à l'essentiel. à l'essentiel, ouais. Et ça peut paraître un peu bêta pour les gens qui sont extérieurs. Mais franchement, l'amour, il est guérisseur. Je reviens à ça. Et cette rivière d'amour, oui, elle est extraordinaire parce que c'est là aussi qu'on trouve notre force, notre ressource. Et l'amour de Et soi, chère Carole. oui, l'amour de moi. Mais en Ben oui. plus, nous, en plus, on a une multitude d'amour autour de nous parce que donc, je sais pas, j'en ai pas parlé, mais moi, j'en ai 2 enfants, mais mon mari, il en a 3 et donc on est une belle famille recomposée qui Mm, s'entend à merveille mm. avec des valeurs ajoutées exceptionnelles aussi et Alors, les valeurs ajoutées, je vous dis quoi? C'est les rapporter. Enfin, ceux qu'on dit les rapporter. Non, chez Carole et chez Pascal, c'est des valeurs ajoutées quand même, hein. Attention. Et en fait, on est une bulle d'amour, quoi, parce qu'en fait, ils sont tous, enfin, adorables, quoi, et bienveillants et un peu casse-pieds des fois, mais comme tous les enfants mais franchement, non, franchement, on est vraiment, heu, gâtés. Voilà et je pense que je suis très gâtée, moi, sur, la famille que j'ai et heu et le fait d'avoir passé des épreuves. Bon, j'ai milité, à l'hôpital pour pas faire, 15 IRM alors que tu en as besoin que d'1. Enfin, tu vois, j'ai été revancharde aussi, hein. Mm. Donc mais Mais ils sont aussi très gâtés de t'avoir parce que tu leur as aussi facilité, tu leur as appris à être à côté de toi pour peut-être. t'aider, pour accompagner cette rivière d'amour. Mmh. Ouais. Et si tu avais encore des choses à dire aux auditeurs qui nous écoutent, là, que ce serait quoi ton message, tes encouragements, ton souffle? Et ben, moi, je pense que j'ai effectivement été déstabilisée, j'ai été triste, j'ai été déprimée, mais je me suis toujours accrochée aux choses positives. Donc c'est-à-dire, par exemple, je dis à tout le monde, moi, ma sclérose en plaques et ben, moi, j'arrive à me baigner, dans n'importe quelle eau, quoi. Parce que j'ai moins de sensations, de froid.
Bon, ça peut être dangereux. Mais moi, on me traite de folle à Belle-Île parce que je me baigne dans une eau à 13 degrés. Bon, j'étais pas très Ok. frileuse avant, mais j'y suis encore moins. Ça m'a permis de ralentir. Ça m'a permis de me poser, de faire des choses que je ne prenais pas le temps de faire pour Hmm. moi. Ok. De donc et puis ouais, de voir, l'amour qui est autour de moi en plus parce Hmm. que avant, c'était je les faisais courir tout le temps, j'étais chiante quoi, je suis devenue plus calme, Oh. plus posée et je Hmm. réfléchis un peu plus. Enfin, voilà, c'est pas enfin moi, je pense qu'il faut prendre le positif, pas le Hmm. négatif. Et il Ok. y a je dis pas que tout est positif, hein, faut pas rêver, Bien sûr. mais dans l'ensemble, si on s'accroche au positif, ce que j'ai vu tous les genres de personnes quand je faisais mes cures à l'hôpital, il y avait des moments, on était deux ou trois dans la chambre, il y avait des moments, on ressortait de là, on était pété de rire parce qu'on Hmm. n'arrêtait pas de raconter des vannes, on se fendait la poire quoi. On parlait de nos petits malheurs, nos petits trucs, de nos petits problèmes de rétention urinaire, de trucs bon qui sont maintenant même que j'ai la sclérose ou pas la sclérose, je serais dans cet état-là, puisque je me rends compte qu'il y a aussi des gens beaucoup plus jeunes que moi qui ont ça et qui sont pas malades. Et enfin, voilà, on se parlait de nos petits soucis. Et après, il y avait d'autres et qui étaient moins, bah, du coup, en moins bonne forme que nous, qui nous payons des barres de rire, qui étaient déprimés. Alors moi, des fois, je suis ressortie, je pleurais hein, parce que je tombais avec des nanas qui pleuraient parce que Hmm. et Hmm. voilà, mon mari m'a quittée et puis mais je peux plus. Et du Ah oui, coup, oui. et enfin, il faut de toute façon, la maladie, elle est là. Elle va pas partir. C'est pas, ça se guérit pas ou très peu. On peut la mettre en sommeil. On peut vivre avec. On peut, voilà quoi, lui dire On ok, peut t'es là. danser avec, chanter Oui. avec, Danser, c'est un peu rire avec. Ben c'est ça. danser, on danse. Ouais, ouais, ouais. Tu danses Ah bah pas oui, avec la lui. sclérose, mais c'est pas grave, Ah, même si c'est une danse déséquilibrée, on s'en fiche, on c'est ça, danse. je danse la tectonique, tu sais. Et je crois que ta plus grande qualité, c'est vraiment aussi l'humour. Oui, bah C'est oui, le rire, c'est l'autodérision, oui, c'est ça, c'est ce qui te fait l'autodérision. aussi vraiment avancer, quoi. Mm. Mais c'est vrai que, bah, voilà, quoi, c'est où on s'enfonce, où on vit avec, et puis on peut vivre très bien, Mais hein, oui. parce que, enfin, jusqu'où, je sais pas, mais pour l'instant, ça a l'air d'aller, hein, donc, Ben ouais, carrément. mmh, Donc toi, Carole, aujourd'hui, tu exerces l'herboristerie plus en avec des dilettante, associations, en voilà. dilettante, mais du coup, tu es à la retraite et je sais que tu vas sur la Turballe, tu proposes des ateliers, donc les gens Mmh, peuvent te rencontrer là. Et ah oui. puis, tu es aussi disponible pour recevoir des appels, peut-être conseiller en fait des personnes qui auraient besoin de ton soutien. Bah, écoute, oui, je l'ai toujours proposé, mais pour l'instant, j'ai pas eu beaucoup d'appels. J'ai l'impression que Ben, c'est fais un peu. attention, hein, ça risquerait d'exploser, hein. Ouais, non, mais je pense que les gens, enfin, moi, ah oui, ça, j'en ai pas parlé, j'ai une sœur, une grande sœur de 2 ans de mon aînée, qui, elle, enfin, moi, j'étais diagnostiquée en juin, elle a été diagnostiquée en juillet, Ok. enfin, ou en août, enfin, 2 mois après moi, en fait. Et Il y qui, a un elle, a terrain été, héréditaire du coup? non, il y a des prédispositions génétiques. En plus, on a été élevés de la même façon, hein. Ok. Enfin, voilà, quoi. Nous, on avait quand même, normalement un patrimoine génétique pas trop mal, mais des parents avec Mm. une hygiène de vie pas terrible. Donc Mhm. beaucoup de fumée, beaucoup moi-même j'ai fumé jusqu'en 2014 quand même, faut le savoir, hein. Mm. J'ai pas Mm. réussi à arrêter avant, hein, alors que je le sentais physiquement que ça me faisait du mal. Et ah ouais, ouais, Enfin, il y a donc plein de fumeurs qui n'ont pas la sclérose en plaques, pour autant, oui, non, c'est sûr, tu vois, mais ça aide pas quoi. Ça fait partie des bien sûr. le point commun toutes les 2, on a fait des études de chimie avec des produits dégueux, des Ok. perturbateurs, enfin tu vois? On sait pas trop, Ouais, hein. On a mangé des choses avariées étant jeune parce que ma grand-mère, elle oubliait les choses dans les placards, enfin bon. Donc il y a plein de possibilités, bien sûr. mais il y a On et connaît pas la cause aujourd'hui. On sait que c'est non, génétique, ouais, voilà et puis, mais on connaît pas ça vraiment sert à la rien cause. de connaître la cause quoi. De toute Ouais. façon, Ok. c'est Mm. ça peut être plein de choses, hein. J'avais pas une hygiène de vie non plus,
Et si, Top. si on voit, parce que là on arrive vraiment à la fin de cet Mmh. entretien, mais si vraiment les gens ont besoin d'explorer un peu plus, si toi tu as à nouveau envie de raconter des choses, d'aller un peu plus Bah, dans les détails des recettes, bah écoute, on pourra refaire un autre épisode avec des ou choses un peu ou plus concrètes. oui, si tu veux, mais Hmm. ouais, 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 il y a pas de souci, hein. Moi, je suis prête à donner Ouais, des ouais, petites pistes, des conseils ou si les gens veulent m'appeler, il y a pas super. de souci ou me contacter, En tout mais cas, merci beaucoup parce que c'est toujours un plaisir de se retrouver, de discuter, ouais. de plaisanter. Ça, c'est toujours vraiment une grande qualité chez toi. Et puis bah, je te remercie d'avoir accepté de témoigner, de sortir de ta zone de confort, d'accueillir que tu es une personne merveilleuse et inspirante pour les autres. Et Bah, donc ça, j'espère. c'est formidable. Et puis merci à Pascal, oui, à Pascal d'être là dans les coulisses. Il est en bas là, je sais Il pas est s'il caché entend. Tant et d'avoir été un compagnon et d'être encore un compagnon si extraordinaire quand même, parce que c'est vrai que le rôle des bah, compagnons, c'est il ah est bah, il a essentiel été en fait. primordial, ça c'est clair, il a été Mm. primordial, hein, et d'ailleurs, compagnon, des fois je suis pas tendre avec non plus parce que des fois je marche pas assez vite et puis des fois il fait: «Bon alors qu'est-ce que tu fais?» Et des fois je suis pas très mais bon, c'est bon, on est Non, toujours non, mais ensemble. bon, voilà. Mais bon, Ouais, ouais, j'ai il faut prendre, entendu. Ce sera peut-être notre mot de la fin. Tu peux nous redire la petite rivière d'amour là, ça, je trouve que ça fait du bien. la vie est une rivière d'amour, votre contribution est requise. Donc j'espère que vous avez tous entendu que votre contribution est requise pour cette rivière d'amour. Et on Eh va ouais, se quitter avec ça. Merci Carole. de rien. Bisous à tous. Bisous, bisous. Prenez soin de vous et la vie est belle. C'est clair. Allez hop.